Alors attends, c'est bon, ça enregistre? Ouais, je crois que c'est bon. Ouais, c'est bon, ok. Bon, salut YouTube, je sais même plus quand la caméra fonctionne, ça fait tellement que j'ai pas fait de vidéo sur ce réseau que voilà, je suis un petit peu perdu. J'espère que vous allez bien. Je suis de retour après plus d'un mois d'absence, puisque pendant tout le mois de septembre, j'ai travaillé sur les championnats d'Europe de volley 2019 qui ont eu lieu en France entre Montpellier, Nantes et Paris. Et dans cette vidéo, je vais vous faire le bilan de mon expérience. Bon, cette vidéo est en totale improvisation, donc je vais essayer de l'organiser en différentes parties. La première partie, ça va être un petit peu ce que j'ai fait lors de cet événement. La deuxième et la troisième partie, ça va être un petit peu ce que j'ai aimé et ce que j'ai un petit peu moins aimé. Même si je vous rassure, il n'y a pas beaucoup de négatifs dans cette expérience que j'ai vécue sur tout le mois de septembre. C'était vraiment grandiose. Avant toute chose, il faut savoir que cette compétition a été organisée dans 4 différents pays européens. La France, la Belgique, les Pays-Bas et la Slovénie. Et moi, je m'occupais des réseaux sociaux de la partie française, donc c'est-à-dire tous les matchs qui ont lieu en France, les matchs de poule de l'équipe de France à Montpellier avec le Portugal, la Bulgarie, l'Italie, la Grèce, la Roumanie et l'équipe de France. Ensuite, il y a eu 2 huitièmes de finale et un quart de finale à Nantes, puis une demi-finale, la petite finale et la finale à Paris. Donc j'ai couvert tous ces matchs. Donc autant vous dire que je me suis tapé pas mal de matchs de volley pendant ce dernier mois de septembre et que j'ai appris à beaucoup apprécier ce sport. C'était vraiment très spectaculaire et très très sympa. Donc voilà, moi ce que je faisais, c'est que je m'occupais des réseaux sociaux de la partie française de cet Eurovolley, donc les pages Facebook, Twitter et Instagram Eurovolley 2019 France. Mon but était de les animer, de créer des vidéos, d'utiliser des photos qui étaient prises par des photographes officiels, et puis de faire quelques petits montages en photo également. Donc mes journées s'articulaient autour de 2 vidéos principalement. Il y avait une première vidéo qui était un petit peu moi qui parlais comme ça face caméra et qui présentait le programme de la journée, qui expliquait un petit peu les matchs qu'il allait avoir aujourd'hui. Et puis aussi je mettais un petit peu en lumière différents volontaires, différents aspects autour de l'événement. Ça pouvait être par exemple la personne qui s'occupait de la boutique où on vendait les produits dérivés de l'Eurovolley. Ça pouvait être par exemple un chauffeur qui conduisait le staff mais aussi les officiels, etc. Pour expliquer un petit peu ce qu'ils faisaient. Ça a également été les speakers. Donc voilà, chaque matin, on faisait une petite présentation de la journée, les matchs qu'il allait avoir aujourd'hui, et puis un truc un petit peu à côté. C'était même moi, par exemple, qui montrait à quelle hauteur était le filet. Et donc moi, je suis monté sur un escabeau, et même en haut de l'escabeau, en tendant le bras comme ça, et ben malheureusement, j'arrivais pas à la même hauteur que les volleyeurs. Ça fait un petit peu mal. Bon, je suis pas très très grand à la base, mais bon, ça fait un petit peu mal quand même. Donc après, il y avait une deuxième vidéo que je tournais tout au long de la journée. C'était pour montrer un petit peu les coulisses de l'événement, un petit peu à la manière de ce que je fais sur cette chaîne YouTube. Donc je me baladais avec ma petite caméra tout au long de la journée pour montrer les coulisses, au bord du terrain pour montrer des choses que vous n'avez pas l'habitude de voir à la télé, montrer un petit peu l'ambiance qu'il y avait dans les coursives mais aussi dans les salles de cet Eurovolley 2019. Et c'est une vidéo que j'ai publiée tous les jours en fin de journée. C'était vraiment la dernière chose que l'on publiait sur les réseaux sociaux. Et ensuite, forcément, comme c'était une compétition sportive, il y avait toute une partie autour des résultats des matchs qui avaient lieu donc en France. Donc quand c'était en poule à Montpellier, il y avait 3 voire 2 matchs, 3 ou 2 matchs par jour en fait. Donc le premier jour, il y a eu 3 matchs, puis ensuite 2 matchs par jour. Donc à chaque fois, je faisais un petit montage pour mettre le résultat du match. Puis ensuite, on publiait un petit album photo avec des photos qui avaient été prises par le photographe officiel. Et ça pour tous les résultats des matchs qui ont eu lieu en France. Et enfin, tous les jours, on mettait également en avant le meilleur marqueur de la journée, donc la personne qui a marqué le plus de points dans la journée, le joueur qui a marqué le plus de points. Donc en fait là, pareil, je prenais une photo du photographe officiel et puis je faisais une sorte de petit montage. Je vais vous montrer la photo là, vous allez voir la photo qui va apparaître de suite. Voilà, donc voilà, en gros le joueur était encerclé par un néon et ça le mettait en valeur. Et donc on faisait ça sur Facebook, Twitter et Instagram. Et sur Instagram, on le faisait en mode 6 photos. D'ailleurs, je vais vous montrer notre timeline Instagram parce que j'en suis assez fier. Je trouve qu'elle est assez jolie.
Donc j'espère qu'elle vous plaît également. Regardez cette timeline Instagram et prenez-en de la graine. Et puis également, ce que je devais faire, c'est répondre tout simplement aux internautes qui posaient des questions, que ce soit en commentaire ou en message privé. Donc j'essayais d'être assez réactif sur mes réponses, puisque souvent c'était un petit peu à la dernière minute. Il y avait des gens qui nous contactaient le matin parce qu'ils n'arrivaient pas à imprimer leur billet qui est pour le match de l'après-midi, donc il fallait être assez réactif. Donc j'essayais également de répondre plutôt rapidement aux internautes. Donc voilà en gros les missions que j'avais sur ce contrat avec l'Eurovolley. Ça fait depuis février que je travaille là-dessus. Et là, vraiment, pendant l'événement, ça a été à 100%, même plus. Je faisais des journées assez importantes. Le matin, je commençais vers 10h et je finissais vers minuit, 1h, selon les soirs et selon la durée des matchs. Mais honnêtement, c'était que du bonheur, même si c'était 7 jours sur 7 et des horaires assez importantes, c'était que du bonheur, que du plaisir. Et j'ai vraiment pris un plaisir fou à vivre cette expérience et à animer les réseaux sociaux de cet événement et à découvrir le monde du volley, qui est un monde très sympathique avec une communauté, on va dire, c'est une petite communauté, mais une fois qu'on est intégré, il y a une super ambiance et c'est vraiment, j'ai vraiment vécu des super moments lors de cet événement. Donc honnêtement, pour moi, cet événement, ça a été que du positif. J'ai fait des vidéos tous les jours, même 2 par jour. J'ai vécu au plus près des équipes et des joueurs dans les coulisses d'un grand événement sportif. J'ai rencontré beaucoup de personnes. J'ai essayé de vous retranscrire du mieux possible cet événement, de vous partager du mieux possible des choses un petit peu insolites autour de l'événement sur les réseaux sociaux de l'Eurovolley. Donc voilà, c'est que du positif, autant d'un point de vue professionnel que personnel. J'ai vécu des super moments, j'ai beaucoup appris sur moi, j'ai beaucoup appris voilà, dans tous les sens du terme. Et ça a été un vrai plaisir de vivre cette expérience. Donc encore une fois, je remercie toutes les personnes qui m'ont fait confiance, qui m'ont permis de vivre cet événement. Et voilà, le seul point négatif, pour être honnête, ça ne concerne pas vraiment le boulot ni mon expérience, c'est plus l'élimination de l'équipe de France en demi-finale. Il n'y a même pas eu de médaille pour l'équipe de France lors de cet Eurovolley masculin 2019. C'était la première fois qu'une grande compétition internationale était organisée en France depuis une trentaine d'années, il me semble. L'objectif était la médaille, mais malheureusement, le parcours de l'équipe de France s'est arrêté en demi-finale alors qu'ils avaient été impressionnants depuis le début de la compétition. Mais vous le savez tout comme moi, c'est le sport, surtout quand on arrive dans des périodes à élimination directe, il suffit d'un match où voilà, on joue un petit peu moins bien, on passe un petit peu à côté, l'adversaire joue également très bien et on est éliminé. Malheureusement, ça a été le cas pour l'équipe de France. Et puis ensuite, ils ont affronté la Pologne pour la médaille de bronze, la Pologne qui est la meilleure nation au monde au volley, et donc ils n'ont même pas eu de médaille. C'est vrai que ça aurait été un petit peu la cerise sur le gâteau, ça aurait terminé la compétition en apothéose que l'équipe de France aille au bout. Mais ça n'a pas été le cas, malheureusement. Sachez en tout cas les amis que j'avais énormément envie de vous faire vivre cette compétition en mode vlog, mais je n'ai pas eu le temps, tout simplement, j'étais trop occupé à faire des vidéos pour mon client. Mais cette vidéo-là, celle-ci, le bilan de l'Eurovolley, signe mon retour sur YouTube. Je vous prépare d'énormes surprises, j'en dis pas plus pour l'instant, mais ça vous implique les abonnés, il y aura une petite surprise pour vous. Et puis je suis également en contact avec pas mal d'athlètes de haut niveau pour sortir des vidéos avec eux, pour vous faire un petit peu vivre leur quotidien. D'ailleurs, n'hésitez pas à me partager en commentaire des idées d'athlètes que je pourrais contacter et à qui je pourrais proposer ce projet. Les amis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Jordan et profitez de la vie. Ciao, ciao.